Si Taram et le chaudron magique est connu par le grand public comme étant le pire Disney, les vrais fans savent que ce titre revient en vérité à Chicken Little, ou Petit Poulet en québécois. Tiens, je vote pour qu'on continue à l'appeler Petit Poulet, c'est quand même vachement plus drôle. Sorti en 2005, Petit Poulet est une adaptation d'un conte traditionnel nommé The Sky is Falling. C'est d'ailleurs la deuxième fois que Disney adapte ce conte, puisqu'il l'avait déjà fait en 1943 dans le cadre des Silly Symphonies. C'est aussi le tout premier long métrage d'animation Disney réalisé intégralement en images de synthèse sans l'aide de Pixar. Et ça se voit parce que quand tu te dis que Pixar avait fait Les Indestructibles un an avant, tu vois que Disney a encore des progrès à faire. Dans les années 2000, le style d'animation traditionnel en 2D commençait vraiment à s'essouffler, surtout à cause des studios DreamWorks qui avaient implanté dans l'esprit des gens que la 2D était pour les enfants, mais que les dessins animés en 3D étaient plus matures. Parce que oui, clairement Shrek est plus mature que La Belle et la Bête, oui. Mais bon, du coup Disney a fini par capituler et à se mettre à la 3D avec Petit Poulet. Mais si c'était que la 3D qui était foirée, encore ça passerait. Regardez par exemple la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge, bah c'était super moche, mais le film a très bien marché parce que c'était marrant. Sauf que là, Petit Poulet ne se rattrape pas avec l'histoire ou les personnages. Pour faire simple, Petit Poulet est la risée de sa ville car un jour il a sonné l'alerte générale en pensant que le ciel leur tombait sur la tête alors qu'en fait c'était juste un gland. Depuis, tout le monde le déteste, y compris son connard de père. Putain, je déteste ce mec. La situation s'arrange pour Petit Poulet quand il gagne un match de baseball. Sauf que le soir même, un vrai morceau du ciel lui tombe dessus. Petit Poulet et ses amis mènent l'enquête et il se trouve qu'un vaisseau spatial flotte au-dessus de la ville. Les aliens ne tardent pas à attaquer, mais heureusement Petit Poulet et ses amis sauvent la situation. Bon, si on s'en réfère strictement au résumé, ça passe, on peut même dire que l'histoire est originale. Le gros problème en fait, c'est le ton. Sérieux, à part Petit Poulet et son groupe de nerds, les personnages sont tellement mal intentionnés et pleins de haine qu'on passe pas un bon moment à regarder le film. Pourquoi il déteste autant ce pauvre poulet? Il a juste donné une fausse alerte, ça mérite pas d'avoir toute la ville sur le dos. Et puis son père, son père, pire personnage Disney de l'histoire. Sérieux, même Olaf lui arrive pas à la cheville. Au lieu d'essayer de soutenir son fils, il le ridiculise encore plus et va sans cesse dans le sens de la foule juste pour garder bonne réputation. Le seul moment où il s'intéresse à Petit Poulet, c'est quand il gagne le match de baseball et qu'il est brièvement le héros de la ville. Il ne fait aucun effort pour parler à son fils ou même lui donner un semblant de crédit. Et tout le reste de la ville est comme ça, du coup ça ne laisse pas un bon impact sur le spectateur. C'est aussi une sorte de précurseur à Zootopie puisqu'on est aussi dans un univers avec des animaux anthropomorphiques. Sauf que le film n'en tire jamais avantage. Ils auraient très bien pu être humains ou même être tous des chèvres, ça aurait rien changé à l'histoire, ce qui est dommage. C'est bien de voir que Disney a su apprendre de ses erreurs pour faire un meilleur film plus d'une décennie plus tard. L'humour est juste lourd. Vous vous rappelez quand je disais que le génie peut être agaçant avec ses références culturelles? Bah là c'est tout le film qui est comme ça. Il y a tellement de références culturelles pourries qui n'ont aucun sens qu'on dirait un mauvais DreamWorks. Puis pourquoi est-ce qu'ils regardent Indiana Jones et chantent les Spice Girls alors qu'il n'y a aucun humain dans leur monde? Après, le film a quelques points positifs comme le design des aliens par exemple qui est original et c'est Laurent Dutch qui fait la voix de Petit Poulet. Quoi, mais sérieux, Laurent Dutch a fait Petit Poulet? Putain de Petit Poulet, on l'a jamais contacté pour faire Astérix, mais c'est quoi la logique? Bref, comme vous aurez pu le deviner, ce film n'est pas bon du tout. À la limite, ça peut devenir un plaisir coupable, mais pas plus, à moins peut-être d'avoir grandi avec. Et pourtant, on l'a sélectionné dans notre marathon. Pourquoi? Parce que c'est toujours intéressant d'assister aux échecs d'un studio pour mieux comprendre ses réussites. Et elles seront nombreuses dans la prochaine ère. Oh oui!